Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Ça fait un long moment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler très rapidement de l'organisation financière. Une vidéo qui ramène un peu à la conscience. Pas pour dire que il y a des gens qui gèrent leurs finances de manière inconsciente, mais c'est plutôt peut-être un rappel. Parce que c'est déjà le mois de décembre, le mois au cours duquel beaucoup de gens achètent des choses, ils dépensent dans le loisir, ils font des cadeaux. Donc, nous sommes nombreux à faire beaucoup de choses au mois de décembre qui engagent nos finances. Alors, mon petit rappel, c'est de nous rappeler tous à l'organisation financière. L'organisation financière part de la base de la planification et la priorité. C'est deux choses très importantes, ces deux principes. La planification de vos dépenses ainsi que les priorités. Comment dépensez-vous votre argent? Est-ce que vous êtes en contrôle de votre argent? Est-ce que vous maîtrisez votre argent? Les 5 dollars que vous avez gagnés hier, est-ce que vous les maîtrisez? Vous savez d'où c'est venu, mais est-ce que vous savez où c'est parti? Où sont partis ces 5 dollars? Si il en reste 2, où sont partis les 3? Alors, la chose pour laquelle vous avez dépensé ces 3 dollars, est-ce que vous aviez planifié de le faire? Vous aviez planifié de dépenser dans cette chose? Si oui, est-ce que c'était une priorité? Alors, pendant que nous serons en train de faire des dépenses au cours de ce mois de décembre pour aller dans la nouvelle année, nous devons garder cela en tête. Nous devons absolument organiser nos finances. Et cela passe par la planification. Normalement, si on te posait une question tout de suite, tu dois être en mesure de savoir combien il te faut par mois pour vivre. Si tu as une famille, combien vous devez absolument dépenser dans la nourriture, combien vous devez absolument dépenser dans le transport, combien vous devez absolument dépenser dans le logement, par exemple. Mais ça, c'est une toute petite question et simple question à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas répondre. Et déjà, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces petites questions, c'est que vous avez un problème. Si vous ne pouvez pas répondre à ces petites questions, vous avez un problème sérieux. Peu importe le niveau de votre revenu. Que vous soyez quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent ou que vous soyez quelqu'un qui gagne peu. Parce que vous pouvez gagner peu d'argent, mais si vous êtes organisé, vous allez planifier vos dépenses et bien sûr, vous allez les planifier en termes de priorités. De la même façon, si vous gagnez beaucoup, vous organisez vos finances, vous allez donc planifier vos dépenses et selon les priorités à mettre en œuvre. Et le contraste est que une personne peut gagner très peu, elle est organisée, donc elle planifie ses dépenses, elle sait arranger ses priorités. Au contraire, une autre personne gagne beaucoup d'argent, mais elle n'est pas organisée et donc elle ne planifie pas les dépenses, elle ne sait pas prioriser dans quoi il faut dépenser. Une telle personne va toujours se retrouver fauchée. Donc elle peut gagner beaucoup d'argent, mais en fin de compte, à la fin du mois ou à la fin de l'année, cette personne n'a rien à montrer. Comme on dit en anglais, nothing to show of the money that you've made. Très important. Donc, gardons ceci à l'idée. Soyons financièrement organisés. Que ce soit peu que nous gagnons, que ce soit beaucoup que nous gagnons, l'organisation est très importante. Nous devons planifier nos dépenses. Beaucoup d'entre nous ne planifient pas. Ils se réveillent le matin, ils commencent à dépenser. Ce n'est pas parce que tu as l'argent en poche que tu dois dépenser, par exemple. Ce n'est pas tous les jours où tu peux te réveiller, tu as vu une belle paire de chaussures, tu dois l'acheter parce que tu as l'argent. Bon, ça, c'est un problème. Ce sont des signaux rouges, ce sont des signaux, ce sont des choses qui gardent la plupart d'entre nous, surtout africains, dans la pauvreté. Parce que la richesse commence par l'organisation. Et l'organisation dans les peu qu'on a. Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons les principes qui est même établi. Celui qui est fidèle dans des petites choses, il le sera dans des grandes choses. Les riches que nous voyons et que nous admirons très souvent, oui, nous les admirons aujourd'hui parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont ceci et cela. Mais pour la plupart de ces gens, ils ont travaillé des années, ils ont bâti des caractères, ils ont bâti des disciplines. Ils se sont imposés une organisation. Et c'est comme ça que nous pouvons les voir fleurir en termes de finances.
Alors, est-ce facile de s'organiser financièrement? Oui, je crois bien, oui. C'est facile de s'organiser, c'est facile, mais bien sûr que ça peut venir avec des défis. Mais c'est ça, toute chose importante vient avec des défis. Et c'est quand nous sommes en mesure de relever ces défis-là que nous allons quelque part, que nous pouvons évoluer d'un point plus bas vers un point plus haut. Et donc, s'il vous plaît, au cours de ce mois ici, soyons conséquents dans nos finances. Planifions nos dépenses. Donnons, faisons ce que nous faisons sur base des priorités. Même les États ou les gouvernements, ils fonctionnent sur base des budgets, du moins des gouvernements organisés, sur base des budgets. Et dans ces budgets-là, quand un gouvernement n'est pas en mesure d'élever beaucoup de fonds, assez de fonds, dans ces budgets-là, il y a des priorités. Parmi les priorités, il y a par exemple la défense et la sécurité, il y a la santé. Vous voyez? Donc, que vous soyez un gagne petit ou que vous soyez riche, si vous n'organisez pas vos finances, ce n'est qu'une question de temps pour que vous puissiez vous écrouler complètement. Et si vous gagnez peu, mais vous êtes organisé, ce n'est aussi qu'une question de temps avant de vous voir monter et avoir une ascension vraiment fulgurante en termes de finances. Une question à garder à l'idée, des détails très importants à garder à l'idée alors que nous serons en train de faire des dépenses au cours de ce mois. Et en même temps, nous devons projeter l'année 2026. Qu'est-ce que tu vas faire en janvier? Qu'est-ce que tu vas dépenser en janvier et sur quoi et pourquoi? Normalement, quand on est organisé, même si on est salarié, avant que ce salaire ne vienne, on sait exactement à quoi ça va servir. On sait exactement. Pendant que je vous parle, moi par exemple, je sais exactement où partira mon argent, probablement jusqu'à l'année prochaine en décembre. Je sais exactement à quoi me servira l'argent que je vais gagner. Je sais mes priorités. Et il y a des priorités avec lesquelles je ne peux pas badiner. En tout cas, très important, s'il vous plaît, beaucoup d'entre nous, nous sommes encore pauvres, pas parce que la vie ne nous est pas, n'est pas très gentille avec nous, pas parce que nous n'avons pas d'opportunités, parce que financièrement, nous ne sommes pas organisés. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup avec très peu comparé à ce que nous avons, à ce que vous avez. Il y a des gens qui font beaucoup, tout simplement parce qu'ils sont organisés financièrement, ils planifient leurs dépenses, ils établissent des priorités, et voilà, c'est comme ça qu'ils avancent. Prochainement, je vais essayer de continuer dans la même lancée pour, n'est-ce pas, faire jaillir quelques autres idées. Si vous avez un commentaire, laissez votre commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire ici. Ça pourra édifier quelqu'un et ça va nous encourager, n'est-ce pas, à nous encourager les uns et les autres de manière régulière. En passant, merci à ceux-là qui nous soutiennent, à ceux-là qui laissent des commentaires constructifs et à ceux-là qui nous encouragent vraiment. Nous sommes très reconnaissants et nous vous prions de continuer à le faire parce que c'est très important. Votre soutien nous donne davantage le courage de continuer à faire le bien, de donner notre petite contribution en termes d'instruction pour le plus grand nombre. Alors, merci bien. Si vous ne suivez pas encore ma page, je vais la suivre. J'ai déjà lancé une chaîne YouTube qui est appelée The Real Chibi ou Baruch, vous pouvez chercher, vous verrez ma chaîne YouTube. Veuillez vous abonner, veuillez être actif et faites-vous remarquer, dites quelque chose et à très bientôt pour des contenus encore exclusifs, instructifs, encourageants et motivantes, mais surtout pratiques. Parce que moi, je ne suis pas dans la logique de motiver aveuglément. Si je te motive aveuglément et que cela ne t'amène pas à prendre des actions ou à être concret, ça ne sert absolument à rien. Et voilà, nous essayons d'être concrets et c'est notre souhait. Et ceux-là qui suivent nos petites vidéos, nos petites leçons, nos petites réflexions, soient aussi pratiques. Pas nager dans des théories, pas nager dans des motivations émotionnelles et s'arrêter là. Alors, merci à vous et bonne année d'avance. Mais je sais que nous aurons encore quelques petites vidéos avant la fin de cette année et à très bientôt. Bye.